quelqu'un qui n'a pas un programme dans sa vie. Il est l'enfant du diable. Les États qui n'ont pas de programme, ce sont les États diaboliques. Qu'on nous lise Job 1, verset 7. Je vais étayer ma dialectique par débat scripturaire. Suivez la lecture, hein, parce que vous pouvez croire que les pasteurs parlent en l'air. Je suis principiel, mais je suis aussi factuel. Lisez-la, lisez, mon frère. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y me promener. Acclamons très fort pour le roi. Vous avez suivi le travail du diable. Donc on lui demande d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de me promener. Vous savez comment on appelle ça Lingala? Donc ce sont des gens en vadrouille. Ils sont en vadrouille, donc ils n'ont aucun programme. Alléluia. Amen. Et je voulais vous dire que la philosophie a toujours été servante de la théologie, même si elle ne sait pas l'être parallèle d'en devenir maîtresse. Philosophie yango ezali ko salela théologie ata yango ezali ya motu ya penzate. Donc je disais que la philosophie est servante de la théologie. Yango ezali ko salela même théologie. Si elle ne sait pas en être parallèle, atako yango ekoki kokoma olenge moko te. Ni en devenir maîtresse. Toko koma likona yango. Mais nous devons nous servir des fois du métal langage pour faire passer un message. Kasi senge to salela lolenge akoloba pona kolekisa. Nsango songolo. Acclamons très fort pour le roi des rois. Maboko pona nkumu na bankumu. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas de programme, c'est le diable. Il est habité par le diable. Les États d'Afrique sont possédés. Je peux expliquer ça avec la théorie de la géopolitique qui parle de vertus géopolitiques des États. Vous le savez, je l'ai toujours dit, mais je voulais encore le répéter. En science de l'État et du pouvoir, il y a ce qu'on appelle les vertus géopolitiques des États. Ce sont des facteurs qui font que l'État soit respecté et qu'il puisse peser lourd dans les concerts des nations. Nous avons là 4 vertus. Les vertus géographiques, c'est-à-dire la dimension d'un État qui valorise dans les concerts des nations. Nous avons la vertu historique. L'histoire d'un État, ce qu'il a eu à faire par le passé, peut lui permettre de peser lourd dans la balance des relations internationales. Nous avons la vertu du rayonnement. Acclamons le roi des rois. C'est-à-dire un État qui a les meilleurs enfants, un État qui a les meilleurs athlètes, les meilleures actrices, les meilleurs prédicateurs. Il a du rayonnement même au-delà des frontières nationales. C'est pourquoi quand j'apprends qu'on n'a pas donné l'argent au léopard, au motif que ça ne contribue pas à l'État, c'est l'ignorance la plus totale qui s'accompagne de la gouvernabilité, de la gouvernementalité. Il faut donner les moyens à ces athlètes. Quand ils gagnent, c'est l'image du pays qui est repeinte. Ah, mais c'est du gouvernement. Donnez l'argent à Vita. Donnez l'argent à Mazembe. Quelqu'un dit, mais comment il entre même dans le sport? Timothée dit que l'exercice corporel est utile. Utile. Koki makamwa mbango eza motuya kosala ka ba moi tous c'est très bon pour la santé. Ah oui, c'est l'ignorance du management public. C'est l'ignorance du management public. Il faut soutenir ces enfants-là. Ils font la fierté du pays.
Ils font la sûreté du pays. Alléluia. Amen. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Dites amen, je vais encore placer un mot. Mais il y a les vertus qu'on appelle la vertu des sociétés secrètes. Et ces sociétés secrètes, c'est scindé en deux. C'est notamment les services d'intelligence, mais aussi les forces spirituelles de cet état-là. C'est ainsi que lorsque vous étudiez à Harvard, vers la dernière année, vous n'avez pas parlé des dernières années. Si vous êtes brillant, on vous initie à la dimension invisible. C'est ainsi qu'est né l'occultisme. Mais nous n'allons pas vous initier à l'occultisme. Nous allons vous initier à la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, quand il viendra, il vous conduira dans toutes choses. C'est-à-dire quoi? Laissez-moi vous expliquer le rôle du Saint-Esprit. Quand il vient, il vous conduira dans toutes choses. À l'école, au marché, au bureau, au gouvernement, lors de la prédication. Oh my God! Nous sommes en train. Nous allons continuer à parler de la gestion du temps. Comment tu gères ton temps en tant qu'enfant de Dieu? Si vous trouvez les gens qui n'aiment pas l'ordre, ils sont inspirés par les diables. Tout ce que tu sais faire dans la vie, même si c'est négligeable devant les autres, fais-le bien. Mets beaucoup de temps à le faire. Mets beaucoup de temps à l'apprendre. Mets beaucoup de temps à perfectionner cela. Ça vous rendra très utile. Et pour vous, et pour votre famille, et pour notre église, et pour notre État. Il n'y a pas de sommetier. Il n'y a pas de sommet. C'est pourquoi dans notre église, nous l'avons toujours dit, que l'avenir n'appartient pas aux généralistes. L'avenir n'appartient même pas aux spécialistes. Mais l'avenir appartient aux professionnels de plusieurs métiers. Messieurs les jeunes, vous avez l'avenir devant vous. Ne vous découragez jamais. Mettez du sérieux. Prenez le temps dans ce que vous savez faire. Si vous ne savez pas faire quelque chose, apprenez ce que vous pouvez faire. Maman, écoutez-moi. Nous ne sommes plus en 1960. Où la femme ne représentait rien. Aujourd'hui, la femme est capable de beaucoup de choses. C'est pourquoi je déclenche l'onction du pouvoir et d'avoir sur les mamans de cette église. Quittez la bassesse. Atteignez l'excellence. Entrez dans de grandes affaires. On ne doit pas vous retrouver en train de parler des autres. Ce sont les réflexes des médiocres. Alléluia. Amen. Comment vous gérez votre temps? La Bible dit, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Indépendamment de cette dimension évangélique, il y a la dimension prophétique. Gérons bien le temps. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pêchent en disant qu'ils auront le temps de se repentir. Mais tu peux mourir en train de pécher. Surtout les gens qui sortent encore avec les filles et les femmes. Tu peux mourir à l'hôtel. Donc là, c'est tout droit. Le diable ouvre la porte et dit non, même en attendant que lui a dit Seigneur, lui il peut déjà venir attendre ici. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Ayons du temps.
pour la méditation. Ayons du temps pour l'adoration. Ayons du temps pour l'intercession. Ayons du temps pour la prédication. Si nous parvenons à bien gérer notre emploi du temps, nous ferons de grandes choses. C'est ça le petit message que j'avais pour vous. Vous mettez ça en pratique, vous devenez un homme civilisé. Vous mettez ça en pratique, vous devenez une femme civilisée. Vous mettez ça en pratique, vous devenez un jeune civilisé. Nous nous mettons debout, nous acclamons très fort.